Bonjour à tous et bienvenue. Verviers au cœur du débat ce soir. Depuis dimanche, son paysage politique a été bouleversé. Les alliances ont changé. Le PS quitte le pouvoir pour passer à l'opposition. Le CDH revient aux affaires. Et comme toujours dans ces cas-là, les sentiments des uns et des autres sont mélangés, sont partagés. Joie, colère, amertume et parfois même un climat de règlement de compte. Nos invités ce soir, Marc Elsen, vous êtes le nouveau bourgmestre CDH de Verviers. Avec vous et à vos côtés, votre nouveau partenaire de majorité, Freddy Bruer. Vous emmeniez la liste MR pour ces élections du 14 octobre. Muriel Tarnion, vous êtes la nouvelle chef d'opposition PS à Verviers. Et à vos côtés, Pauline Dumoulin, vous emmeniez la liste écolo et vous vous retrouverez également sur les bancs de l'opposition. Alors, avant de parler de l'avenir, on va revenir sur les derniers jours et même peut-être un peu avant les élections. Je vais m'adresser à Freddy Bruer et à vous, Muriel Tarnion. Il y avait donc un accord entre le MR et le PS, un accord tenu secret. Alors, pourquoi un accord préélectoral et pourquoi le tenir secret par rapport à la population? Freddy Bruer. Mais écoutez, si je dois faire un commentaire sur cet accord, qui a été révélé, on a vu les signatures des uns et des autres, et je l'ai donc signé également, je dirais que c'était une erreur, mais que ça aurait été une faute de ne pas entendre le signal de l'électeur. Mais alors je voudrais relativiser la portée de cet accord, parce qu'il parlait bien d'une majorité suffisante pour entamer des discussions, prioritairement entre partenaires, et je crains qu'évidemment, à la lecture des résultats du scrutin, et dès dimanche soir, on a bien vu que il y avait un problème pour avoir une majorité suffisante. Mais ce préaccord, je pense qu'il reposait... Freddy Bruer, oui, mais il reposait sur le fait, effectivement, qu'il y avait cette volonté entre partenaires qui avaient bien travaillé, qui avaient fait progresser des dossiers, qui avaient réalisé certaines choses. Effectivement, donc cette confiance dans le bilan, eh bien, ce préaccord permettait d'envisager de pouvoir continuer et de concrétiser les choses. Mais l'année 2012 a été une année particulière. Il y a d'abord eu le problème du port du voile de Mme Azzouzi, il y a eu une série d'enseignements. Dans la constitution de la liste, moi j'ai entendu aussi un retour des citoyens. À un moment donné, j'ai d'ailleurs choisi de dire je suis aussi candidat bourgmestre et de bien mettre ça en évidence, mais parce que je sentais que les choses allaient bouger. Donc, ce que j'ai signalé, lorsqu'on a eu ce débat vendredi dernier, c'est que je respecterai le verdict des urnes et surtout le sens du vote. Et le sens du vote dans une élection, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle le floating vote, c'est-à-dire l'électorat flottant. C'est eux qui donnent l'indication, qui donnent les enseignements du scrutin. Et l'enseignement majeur du scrutin, c'était qu'effectivement, le Parti socialiste perdait 3 sièges, restait certes le premier parti, mais son leader faisait 25% de ses voix, quand au CDH, Marc Elsen faisait 44% des voix du CDH et moi-même plus de 40% des voix du MR. Et donc, il faut tenir compte dans le choix d'une majorité du signal de l'électeur par rapport à celui qui devrait diriger cette majorité, être le capitaine du navire. Et puis il y avait une série de messages subliminaux, et pas aussi subliminaux que ça, plus clairs au niveau, effectivement, voilà, de la façon dont le Parti socialiste était présenté à l'électeur, cette ouverture vers la diversité qui s'est retournée contre lui. Donc, moi je dis, c'est une erreur d'avoir pris cet engagement à un moment donné où finalement nous ne disposions pas des éléments. Je pense qu'une erreur est bonne à être commise si on ne la recommet pas 2 fois, après ça devient une faute, et ça aurait été une faute, certainement. Et ça aurait été une faute de ne pas prendre en compte le signal de l'électeur. Je veux dire, la politique, ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une question de courage. Et donc, étant donné l'évolution des choses, nous avons agi ainsi. Croyez bien que sur le plan humain, il m'en coûte, mais je pense que sur le plan humain, nos relations sont excellentes avec le partenaire et, quelque part, il était beaucoup plus rationnel et respectueux de l'électeur d'agir ainsi. Alors, Muriel Tarnion, je voudrais aussi avoir votre point de vue. Si l'ancienne majorité avait été renouvelée, cet accord, personne n'en parlait, il restait dans un tiroir et puis les choses étaient entendues. Cet accord a été clairement demandé par le MR et particulièrement par Pierre-Yves Jolet, parce qu'évidemment le MR ne s'attendait pas à faire un tel résultat aux élections communales et il voulait assurer leur maintien dans la majorité après les élections communales. Alors, moi, j'ai bien aimé l'analyse faite ce matin dans la presse par le politologue Verians, qui dit qu'effectivement, il y a des accords dans quasi toutes les communes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas cacher, ça se fait partout. Il y a aussi, je pense, on n'éduque pas ses enfants de cette manière-là. Et voilà, mais c'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'il y a quand même une dégradation de l'éthique politique, et ça, il le dit clairement aussi, le politologue, parce qu'effectivement, à partir du moment où on signe un accord, c'est quelque chose peut-être qui peut ne pas être apprécié, mais à partir du moment où on signe un accord, et que l'électeur a quand même
suivi cet accord puisque la majorité sortait renforcée et le Parti socialiste restait le premier parti de Verviers. La majorité PS-MR aurait donné un siège de plus que la majorité actuelle. Et donc, à un moment donné, le premier parti de Verviers est relégué dans l'opposition. Et ça se passe dans très peu de communes. Ça, c'était un article d'avant-hier dans la presse qui faisait le tableau des communes. Énormément de communes à majorité absolue et peu de communes où c'est le premier parti qui est mis dans l'opposition. Et ça non plus, ce n'est pas respecter le message qui est donné par l'électeur. Pourquoi avoir tenu secret cet accord? Pourquoi avoir même dit cet accord n'existe pas? Parce que c'est comme ça. Le MR nous l'avait demandé et en même temps, nous devons attendre aussi, cet accord le précisait, les résultats des élections parce que comme le dit aussi ce fameux politologue Vrian ce matin dans la presse, à un moment donné, on le voit bien dans tous les accords qui sont conclus dans toutes les communes, c'est quand même le choix de l'électeur qui compte. Mais ici, le choix de l'électeur n'est pas respecté puisque la majorité sortait renforcée avec un siège de plus que l'actuelle coalition et le Parti socialiste surtout restait le premier parti de Verviers. À refaire, donc, vous re-signeriez? Personnellement, moi je pense qu'il n'était pas anormal de signer un accord puisqu'on nous le demandait, parce qu'on travaillait bien ensemble, on avait une vision commune pour l'avenir de Verviers, ce qu'il ne me semble pas qu'il existe actuellement entre les deux nouveaux partenaires, une vision commune pour le développement stratégique de Verviers. Et donc, de toute façon, cet accord prévoyait, quoi qu'il arrive, qu'il n'était pas nécessairement mis en application. Donc ce genre d'accord, pourquoi pas les re-signer à l'avenir. Alors, est-ce qu'il y avait aussi une forme d'accord quelque part entre Écolo et le CDH? Ils l'ont annoncé. Ça, c'est la question que je pose peut-être à tous les deux. On parle d'accord entre le PS et le maire qui date de 2011. Et on sait que Écolo et CDH, jusqu'au bout, ont fait marche ensemble. Ils ont peut-être la correction de ne pas le montrer, mais je suis sûr qu'effectivement, il y avait une volonté de travailler ensemble. J'en suis certaine aussi, puisqu'ils l'ont annoncé. Donc, deux choses pour être bien clair. Je trouve que c'est intéressant ce débat. Surtout quand on compare les propos d'avant les élections et puis d'après. Oui, mais tout évolue, hein, le temps fait évoluer les choses. Donc, avec Écolo, il n'y avait pas d'accord. Nous avions dit, les uns et les autres, que nous avions eu du plaisir à travailler ensemble, dans l'opposition, pas parce qu'on est dans l'opposition, et un certain nombre de convergences sur la façon de faire de la politique, une façon un petit peu moderne, un peu ouverte sur la population. Et donc, quand on se reconnaît par rapport à des sensibilités, on a envie effectivement d'allier les forces. Donc effectivement, absolument pas. Pauline Dumoulin, il n'y a pas de document écrit qui le certifie. Non, pas du tout. Ils ne vont pas le dire. Hein. Non, mais ça, je peux vous dire que autant il y a quelque chose dans le journal, autant vous ne saurez pas en trouver. Et je n'ai vraiment pas une critique, parce que effectivement, les relations sont celles-là, c'est la politique. Vous avez souhaité que, lorsqu'on a discuté, Écolo vienne à la table. Et vous avez clairement dit qu'il y avait un accord. On ne va pas polémiquer là-dessus. La question, ce n'est pas un accord ou un accord. Clairement, il n'y avait pas d'accord. On peut être tout à fait clair. Ce soir, il y avait une volonté de peut-être poursuivre un travail qui, dans l'opposition pendant 6 ans. Ah oui. Mais non, il y a quand même une on différence. avait fait la même chose ou on avait écrit sur papier, c'est tout une volonté de travailler. Non, c'est pas du tout la même chose. Une signature est un engagement formel. C'est en ça qu'il y a un manque d'éthique politique de la part du maire de ne pas respecter. Vous l'avez signé après avoir répété dans toutes les langues que vous n'avez pas fait. Je veux bien tout encaisser, mais je vais simplement vous dire une chose. Je l'ai déjà dit. Je donnais la primeur et je l'avais dit avant l'élection au sens du vote. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait entendre par là. Le sens du vote, c'est le Mais je vais vous dire que depuis que j'ai pris mon mon courage à deux mains et que j'ai pris cette décision, parce que énormément de personnes m'y amenaient, me confortaient dans cette décision, eh bien, j'ai un peu le sentiment que Verviers est libéré. Alors, vous savez, je peux avoir commis une erreur, mais j'aurais commis une faute, et je le sais encore mieux maintenant, si je n'avais pas libéré Verviers, d'une certaine majorité, avec à sa tête un bourgmestre qui n'avait plus l'assentiment des Verviers. Pourtant, vous disiez et je respecte l'homme pour ce qu'il a fait pour la ville de Verviers, je continuerai à le faire. J'ai regretté un petit peu ses propos, mais pas uniquement à mon égard, je dirais à propos de tout le monde, y compris dans son parti. Mais moi, je suis convaincu que j'ai bien agi dans l'intérêt de Verviers, sur un plan personnel, effectivement. Je ne suis pas le plus heureux d'avoir pris un engagement à un moment où je n'avais pas connaissance et conscience de ce qui allait se passer. Mais je vous dis que l'année 2012 a été particulière et que j'ai bien senti dans les réactions des gens qu'il y avait effectivement un besoin de changement. Et je l'ai manifesté dans une position d'un parti de majorité. Et on met le premier parti de Verviers dans l'opposition, ça c'est un fait. Muriel Tarnion, quand j'entends les discussions, ça veut dire que Claude Dezama a été un obstacle pour vous pour entrer dans une nouvelle majorité? Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, le MR a clairement annoncé
dans le cadre des négociations qui se faisaient, que Claude Dezama ne posait pas problème, parce que le MR, il vient de le reconnaître d'ailleurs à l'instant, comme au Parti socialiste, le travail de Claude Dezama pendant ces 12 dernières années à la tête de Verviers a été un travail considérable, un travail efficace, et le MR apprécie l'homme pour ce travail efficace. Et l'échec électoral que le Parti socialiste et la tête de liste a subi est dû à cette rumeur et à ces on-dit que certains partis, notamment qui étaient avant dans l'opposition, ont fait courir, et la campagne, pas contre nos idées, mais contre la personne, que les partis qui étaient dans l'opposition jusqu'au 14 octobre ont fait subir à cet homme. Et c'est à cause de ça que cet homme a perdu. C'est pas à cause de ses valeurs, c'est pas à cause de son travail, et c'est pas à cause de son dynamisme. Et ça, le MR le reconnaît, et Frédéric Breuer vient de le reconnaître. Pourquoi alors Claude Dezama, qui disait vendredi, lors de ce débat, qu'il comptait bien rester 6 ans, lundi disait-il qu'il ne resterait qu'1 an à 18 mois? Ah bah ça faisait partie aussi du résultat qu'il avait obtenu lui-même dimanche soir. Évidemment, si il avait été davantage conforté le dimanche dernier lors du scrutin, il serait resté au pouvoir pendant 6 ans. Mais évidemment, au vu de son résultat, sa volonté était de mener encore son projet et de finir les gros dossiers qu'il avait entamés. Et c'était même le souhait du MR. C'était de dire, on souhaite garder Claude Dezama encore 1 an et demi avec nous si on part ensemble, parce que Claude Dezama a dans ses mains les gros dossiers de Verviers, et ça ne sert à rien de les recommencer, de retravailler dessus, autant qu'ils se terminent. Et donc, mais au vu de son résultat, Claude Dezama pensait partir après 1 an, après 18 mois, après 2 ans, pour laisser la nouvelle génération arriver au Parti socialiste. Je veux quand même dire une chose, c'est qu'effectivement... On propose d'avancer dans le débat, parce qu'on a des thèmes à développer avec vous. C'est l'impression que tout se fait par un seul homme. Alors moi, je reconnais les mérites de l'homme, mais alors, puisqu'on parle de bilan et d'une majorité, reconnaissons le travail qui a été fait par le MR dans des domaines de l'urbanisme, du logement, de la relance économique. Oui, mais donc, ce n'est pas un seul homme qui fait tout. L'histoire des carnets d'adresses, ça me fait beaucoup rire, parce que je connaissais Patrick Huon avant qu'il ne vienne à Verviers, et Marnix Gall m'a appelé avant d'appeler M. Dezama. On va en parler. Oui, mais alors, je trouve que Claude Dezama, dans ses newsletters, les dernières, sont très intéressantes. Qu'est-ce qu'il dit ? Marc Elsen n'a pas la carrure, et Frédéric Breuer et Pauline Dumoulin sont des nains. Eh bien, Marc Elsen a fait 3400 voix, Frédéric Breuer en a fait 2750 quand il en fait 2030. Et alors, je termine par ça, il citait Henri Simonet, un grand homme. Et vous n'avez aucun subi une campagne contre une je cite Henri Simonet comme le faisait, alors que tous les autres. Je cite Henri Simonet comme le faisait Claude Dezama. L'électeur a toujours raison, même quand il a tort. Et donc, s'il cite Henri Simonet, il doit se dire que, pour lui, évidemment, l'électeur a tort, mais puisque c'est l'électeur et qu'il s'est exprimé, il a raison. C'est pour ça qu'il prenait comme conclusion de dire je ne vais pas le premier thème de ce débat, parce qu'il y en a 6 ans. quelques-uns qu'on voudrait vraiment aborder avec vous ce soir. C'est notamment celui de l'immigration. C'était un des grands thèmes de campagne. Et je me tourne vers vous, Frédéric Breuer. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique de l'immigration, au vu de la majorité CDH-MR qui est à la tête de la ville, est-ce que cette politique sera une politique de droite ? Vous savez, en 94, je disais déjà, gauche-droite, c'est dépassé. Alors, mais si vous voulez, pour que certains s'y retrouvent, effectivement, situer la politique qu'on va mener, enfin, que je souhaite que nous menions, mais on doit encore en discuter beaucoup. Je suis sûr que nous allons arriver à de bons résultats, mais il faut laisser une bonne quinzaine de jours pour finaliser tout cela. Ce sera une politique de centre-droit, de droite pour certains, effectivement, mais c'est de cela dont Verviers a besoin. Verviers a besoin de cette politique comme de pain. Et l'électeur nous a envoyé un signal fort par rapport à ça. Alors c'est une politique respectueuse de toutes les personnes. Vous demandez la présidence du CPS, il me semble, pour vous. Pourquoi faire ? Mais je peux vous dire que dans ma politique du logement, j'ai constaté pas mal d'abus et de dérives. J'ai constaté que les indicateurs n'étaient pas bons. Et j'ai dit dans la campagne que nous ne réglerons pas le problème de la paupérisation de Verviers en accueillant plus de pauvres. Vas-tu respecter la loi? Sais-tu que tu ne vas pas pouvoir ne pas donner l'aide sociale? Je suis un légaliste, donc nous ferons les choses. Donc, tu sais très bien, Freddy, que la politique de l'immigration n'est pas une politique communale. Et tu prends la présidence du CPAS en disant je vais régler la problématique de l'immigration. Je ne prends pas la présidence. Tu ne pourras pas régler la politique de l'immigration à travers le CPAS de la manière dont tu l'imagines, parce qu'à moins que tu ne respectes pas la loi, tu devras faire comme nous. Et Pierre Mozon, ton collègue,
Robert Butterman et Claude Dezama ont déjà fait beaucoup à travers le CPS pour régler tous les problèmes qui étaient liés à la fraude, qui étaient liés à toute une série de problématiques qu'il y avait au CPS. Je veux savoir ce qui va faire concrètement. Je pense que ça méritera un débat sur ce thème lorsque vous nous aurez permis de mettre les choses en place, c'est-à-dire au-delà du 3 décembre, si vous le voulez bien. Mais moi, je confirme qu'il y a énormément de choses à faire et qu'il y a des choses à faire pour éviter d'être aussi attractif pour une certaine misère humaine. Et vous savez le combat que j'ai mené en matière de logement. Tu as exercé la matière. Muriel, je ne vais pas être désagréable, mais j'ai mis le nez dans les dossiers et j'ai mis en place quelque chose de concerté. Et on a les premiers résultats. Il y a un travail important à faire. Et au travers de cette politique, je constate les abus. Je constate les dérives et j'entends les corriger, qu'il s'agisse de personnes d'origine étrangère ou pas. Ce n'est pas un problème. L'immigration, la paupérisation, il ne faut pas faire un amalgame. Est-ce que vous êtes d'accord sur les mesures à prendre, ce que vous allez faire dans les prochaines semaines sur ce dossier de l'immigration? Je vois en tout cas qu'on est en train de glisser sur les problèmes d'immigration, aux problèmes de relations entre les cultures, à la pauvreté. Évitons de faire trop de mélange. Donc la politique d'immigration est du ressort du fédéral. Ça, c'est la première chose à dire. Par contre, je n'ai pas, Freddy Bruyère n'a pas dit le contraire. Je pense que la question des relations entre les cultures est un des enjeux majeurs à Verviers. La question des relations entre les cultures préoccupe un certain nombre de Verviétois, d'où qu'ils soient. Nous continuons à dire que dans l'opposition, ça fait 2 ans qu'on demande à la majorité et à Claude Dezama de mettre ce débat sur la table pour que l'on puisse avoir un débat contradictoire sur le sujet. On peut reprendre les coupures de presse de janvier 2011. Pourquoi Claude Dezama n'a-t-il pas souhaité aborder cela? Par peur d'un déficit électoral. Point final. Et c'est ça qui ne va pas. Nous devons pouvoir aborder en face les grandes questions qui interpellent, qui créent un certain nombre de craintes, une forme d'insécurité. Et donc, pour des questions comme celle-là, il faut quand même d'abord voir les choses en face. Il y a un problème de relation entre les cultures, comme il y a aussi un problème de pauvreté. Comme il ne faut pas, dans la pauvreté, tout mélanger, il y a un certain nombre de personnes qui sont en situation difficile et qui méritent une forme de protection sociale, si vous voulez bien. Et à côté de cela, et à côté de... Soit vous êtes particulièrement mal placé pour Vous avez créé ça en ouvrant la boîte de Pandore. Et par ailleurs, effectivement... On va laisser la parole, Muriel, Marc-Elsen terminé. Oui. T'as appris de Claude Dezama, laisse un peu parler les gens. Et donc, aussi dans la pauvreté, il y a une partie, effectivement, de personnes qui doivent être mobilisées de façon active. Donc moi, je rejoins ce point de vue-là. C'est ça aussi l'équilibre de la société. Mais évitons de faire des amalgames ou de tout nous caricaturer. C'est pas bon. Mais donc moi, je redis, nous regrettons que cette majorité, sous l'influence d'un responsable, de leader qui refuse le débat contradictoire, qui ne veut pas prendre de risque électoral, eh bien on a empêché d'aborder un certain nombre de questions. Nous voulons les aborder de front. Ce ne sera pas toujours facile. Nous ne serons pas toujours d'accord, le mouvement réformateur et le CDH. Mais non, c'est de ça aussi, et peut-être de ce débat contradictoire, que va émerger une véritable prise en charge forte de cette problématique. Alors, très brièvement, j'aimerais avoir et puis Pauline Dumoulin doit pouvoir s'exprimer. Puisqu'on m'interpelle sur ce qu'on va faire, je vais vous dire déjà ce qu'on ne va pas faire, et que le Parti socialiste a fait, au travers d'une série de candidats, c'est faire de la politique dans les mosquées. Les relations interculturelles, elles se feront dans une salle communale, on rencontrera les gens dans un lieu public, et on ne mélangera pas. On ne mélangera pas les églises, les mosquées avec la politique. On sait très bien, mais on sait très bien que le choix qui a été fait, tu ne le fais pas forcément, j'imagine bien que tu ne vas pas dans les mosquées, mais d'autres l'ont fait. Et donc on conforte les gens, effectivement, et cette immixtion du religieux dans l'État, nous n'en voulons pas, de la même manière que nous aurons des propositions très claires par rapport à l'interdiction du voile dans l'enseignement communal, et que nous maintiendrons les règlements au niveau de l'administration. Et nous avons déjà eu des premiers échanges là-dessus. Alors, on le fera de façon réglementaire. Ça se fait très bien, disons. Ça se fera à Verviers. Je sais que Bricola, c'est peut-être un problème. Mais donc, nous allons bien nous démarquer. Justement. Muriel Tarnion, vous avez d'ailleurs rappelé dans une interview diffusée hier sur TVS que vous souhaitiez un retour aux valeurs laïques au sein du PS. D'abord, je voudrais dire que, justement, les propos du CDH à l'encontre de la personnalité du bourgmestre pendant toute la campagne par rapport au thème de l'immigration et les propos du MR dans leur programme électoral démagogique à ce sujet-là ont ouvert la boîte de Pandore et ont dualisé les citoyens verviétois entre les citoyens d'origine immigrée et les autres. Au Parti socialiste, nous sommes aussi pour travailler, faire une politique sur les relations interculturelles. Et on vous avait fait une proposition aux 3 autres partis, un peu avant la campagne électorale, de signer une charte pour ne pas faire
pour ne pas envenimer pendant la campagne électorale cette dualisation de la société. Vous n'avez pas voulu, notamment le MR et le CDH, signer cette charte parce que vous vouliez surfer sur ce problème pour gagner les élections. Aujourd'hui, la situation, elle est pire et ça ne va pas vous aider à régler la situation. Je vous demande de laisser maintenant la parole à Pauline Dumoulin, qui est très patiente, qui ne s'est pas encore exprimée. C'est elle qui a la parole maintenant. D'abord, première chose, je viens d'entendre Freddy Breuer qui disait immigration, paupérisation, il ne faut pas faire d'amalgame. Moi, j'ai l'impression qu'on a entendu énormément d'amalgame durant cette campagne. Il y a eu beaucoup de raccourcis. On a entendu un parti libéral qui a clairement radicalisé son discours sur toutes ces questions-là. On va être très attentifs dans les mois et dans les années qui vont venir à la politique sociale qui va effectivement être menée à Verviers, notamment au niveau du CPS. Première chose. Deuxième chose, je plaide pour, comme je l'ai dit hier pendant le journal télévisé, l'instauration d'un groupe de travail commun aux 4 parties sur cette thématique d'immigration et d'intégration. Je pense que c'est un enjeu majeur pour Verviers et que chaque partie doit impérativement prendre ses responsabilités parce qu'aucun d'entre nous n'avons intérêt à ce que ce sentiment de peur, d'incompréhension qui existe à l'heure actuelle dans la population verviétoise gagne encore du terrain. Je pense que tous les partis démocratiques sont perdants à ce jeu-là. Pauline Dumoulin, vous auriez pu accorder vos violons avec MR et CDH sur les questions d'immigration, justement? Mais alors, de nouveau, ici, on avance avec une proposition d'interdiction du voile dans les écoles primaires. Oui, ça, concrètement, c'est effectivement quelque chose que la nouvelle majorité va faire, mais je pense qu'il y a, à moins que je me trompe, une unanimité ici entre les 4 partis par rapport à cette interdiction. L'école est un lieu d'émancipation, l'école est un lieu qui doit faire valoir des valeurs d'égalité. Freddy, tu le sais très bien, il y a une unanimité au sein des 4 partis pour effectivement aller dans ce sens-là. Donc, attendons de voir. Mais on a été ensemble à plusieurs débats sur le thème et ça a été clairement dit. Ça a été clairement dit. Donc attendons de voir parce que entre effectivement les grands discours, les slogans, parfois simplistes, et je le comprends à un moment donné, il faut aussi séduire son électorat. Et les propositions concrètes et les politiques concrètes qui vont être sur la table. Je pense que le CDH a aussi mis l'accent sur l'importance de l'humain. C'est la philosophie du CDH. Comment vont-ils parvenir à concilier ces 2 points de vue qui peuvent quand même sembler antagonistes sur un certain nombre de points? Alors, attendons de voir, mais nous serons vigilants. Mais programmer un débat là-dessus, et je vous jure qu'on verra les différences. Moi, je voudrais simplement dire que le bourgmestre a commis l'erreur de prendre une casquette de scientifique pour traiter cette problématique. Nous faisons de la politique. Et quand j'étais à un débat au CRVI, je n'ai pas eu le sentiment effectivement que quand on parle clairement et franchement aux gens, on est bien admis à la table, puisque même des gens m'ont dit vous êtes le fils de Marine Le Pen. Hein, et ce n'étaient pas des personnes d'origine étrangère qui me parlaient comme ça. Alors quand on ose avoir un langage clair pour dire aux gens ce qu'il faudrait faire pour qu'on ne parle plus d'intégration parce qu'elle se ferait de facto, est-ce que ça coulerait de source, on n'est pas un fasciste pour autant. Alors, tu as un langage clair, mais pas un langage courageux. Et sur cette thématique, il faut un langage clair, mais aussi un langage courageux. Et les langage clair, mais s'il annonce comme ça, sans concertation, il va aussi avoir très difficile. Alors, mais on ne continue pas le débat. Freddy Breuer, on ne continue pas le débat sur ce thème. Nous allons maintenant aborder un deuxième thème qui est aussi faire de la politique, qui est aussi un thème très important. C'est le dossier de City Mall, donc anciennement appelé dossier Forum Invest. Alors, j'imagine que là aussi, les débats vont être animés. Je vais donner la parole à Marc Kelsen. Quelle est aujourd'hui la position du CDH? Quelle est votre position par rapport au dossier de City Mall? Et êtes-vous arrivé à un accord, on l'imagine? Quel est cet accord? Vous imaginez que si on n'avait pas trouvé d'accord sur un dossier qui vous ne seriez pas là ensemble, dans la même majorité, on a bien compris. On a bien compris. Donc nous avons pris l'engagement commun et partagé de faire aboutir ce dossier avant la fin de l'année. Et quand je dis faire aboutir, dans le respect évidemment des procédures habituelles du Code de l'aménagement du territoire, puisqu'un nouveau permis doit être déposé, mais le faire aboutir en tout cas, c'est-à-dire se mettre bien en phase avec le promoteur, pour rassembler tous les éléments qui vont donner un maximum de chances à ce projet d'aboutir. Aujourd'hui, ils ne sont pas rassemblés. Aujourd'hui, la façon dont on a fait progresser ce dossier a plutôt divisé la population et entraîné un certain nombre de recours, de réactions négatives. Enfin voilà, c'était un petit peu les rapports de force. Alors la politique du rapport de force, nous n'en voulons pas. Nous sommes pour la concertation. Et donc nous allons bien entendu rencontrer ensemble le promoteur, bien sûr. Vous demandez des changements fondamentaux au projet? On veut d'abord bien se mettre d'accord avec le promoteur sur un élément qu'il faut bien apprécier, M. Hortmans. Quel est cet élément? Il y a pour le moment un certain nombre d'éléments qui cristallisent
l'opposition, voire l'opposition, pas l'opposition politique, l'opposition d'une partie importante de la population. Si on veut éviter des recours, ce qui est quand même l'objectif, si on veut que le projet aboutisse, essayons d'avoir une lecture de ce qui peut entraver. C'est quoi que vous voulez changer dans le projet qui cristallise la population? Nous allons rediscuter avec... Est-ce que c'est la trémie? Vous laissez-moi parler, Oui, si vous me posez la question. Est-ce que c'est la trémie? Vous voulez me faire un QCM pour que Absolument. je choisisse Je voudrais savoir concrètement si vous voulez Léa faire une Tagnon, modification. Laissez parler Marc Helsen, s'il vous plaît. Voilà, les questions de mobilité, effectivement, il faut qu'on puisse en parler ensemble avec le promoteur d'accès au centre-ville. Ça me paraît quand même un élément essentiel. La question de l'allure générale, vous savez que nous n'avons plus de contact direct depuis 6 ans avec le promoteur. Vous n'allez pas nous empêcher quand même de demander d'être autour de la table. Oui, il y a eu beaucoup d'intox, Madame Tagnon. C'est ça qui a tué le débat. Nous allons nous mettre avec le mouvement réformateur à table, de façon responsable, avec le promoteur, avec comme premier objectif de faire aboutir ce dossier le plus vite possible. Il est hors de question qu'il empoisonne la vie communale pendant 6 ans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour que ce soit très clair, MR et CDH sont sur la même longueur d'onde par rapport à ce projet aujourd'hui, 18 octobre? Moi, j'ai dit dans les négociations, ce dossier doit être évacué avant l'installation de la nouvelle majorité le 3 décembre. C'est-à-dire qu'il ne va pas intervenir en quoi que ce soit dans la déclaration de politique générale. Ça. Ce dossier, il dispose d'un permis qui doit être exécuté. Mais puisqu'il y a une procédure par la bonne volonté du promoteur, à la demande du ministre Henry qui a accordé le permis qui peut être exécuté et qui va l'être, je l'espère, parce que je l'ai convaincu de continuer, on a fait un peu douter. Les premières réactions peut-être de Claude Zama ou quoi, c'était peut-être de faire douter le promoteur, mais moi je l'ai rassuré. Et donc j'ai dit que avant le 3 décembre, on saurait clairement, et peut-être bien avant d'ailleurs, ce qu'on pouvait encore faire pour une amélioration éventuelle dans le cadre de la nouvelle procédure, qui de toute façon était initiée et décidée, mais que ça devait être des modifications qui étaient économiquement acceptables pour le promoteur. Et je pense qu'il est dans son intérêt, de toute façon, pour toute personne, d'encore voir ce qui peut être amélioré, parce que le centre commercial, évidemment, il devra bien fonctionner. C'est aussi une des interrogations des Verviétois, c'est de dire, oui, mais si ça ne marche pas. Moi, je dis que quand un investisseur privé vient mettre 180 millions d'euros sur la table, c'est parce qu'il y croit, contrairement à des projets publics qui sont dispendieux. Mais ici, vous avez évidemment la possibilité, encore un espace de discussion. Et je comprends que Marc Helsen et d'autres personnes qui l'entourent dans la négociation souhaitent faire la connaissance, ou en tout cas reprendre le contact avec le promoteur, parce qu'ils l'ont rencontré bien avant, évidemment. Et moi, je connaissais cette personne, puisque je reviens sur l'histoire des carnets d'adresse, mais M. Huon, je le connaissais bien avant M. De Zama. Espace encore de discussion possible. Je suis inquiète quand j'entends Freddy Breuer et Marc Helsen, parce qu'il y a un permis, comme Freddy Breuer vient de le dire, qui est arrivé à la ville de Verviers et les travaux peuvent commencer. J'entends maintenant que le MR laisse une porte ouverte au CDH pour... c'est bien normal que vous parliez avec le promoteur, ça c'est tout à fait normal. On espère bien que vous... Mais non, mais c'est bien, je ne te donne pas l'autorisation, je dis que c'est très bien, heureusement, ce serait très inquiétant l'inverse. Mais par contre, je t'entends dans la presse et je t'entends encore maintenant, tu ne dis pas clairement ce que tu veux demander comme changement à ce dossier. Et tu sais très bien que si tu demandes des changements essentiels, comme ce que vous avez réclamé pendant toute la campagne, laisser la trémie, ça remet en question tout le projet et ça veut dire des procédures très longues qui vont recommencer. Je vous propose de ne pas parler à la place du promoteur, si vous voulez bien. C'est à ta place que je voudrais savoir. Je voudrais savoir si c'est ça que tu vas demander au promoteur, puisque c'est ça que tu as réclamé. Mais pas le promoteur, je demande à Marc Helsen, dans toute sa campagne électorale, a dit que le projet Forum City Mall tel qu'il existait actuellement pouvait lui convenir à l'exception de la trémie. Donc je demande à Marc Helsen s'il va demander que la trémie reste en place ou pas, et si c'est ça, ça entraîne des procédures longues pour une modification du permis. On a bien entendu. D'abord, oui, Mme Tagnon a une curieuse façon de concevoir la concertation entre partenaires publics et privés. Mais vous avez appris, je peux comprendre. Quand on se met autour de la table avec le partenaire privé, c'est effectivement essayer de faire en sorte qu'il y ait le meilleur consensus entre l'intérêt du privé par rapport à son projet. C'est évidemment parfaitement légitime. Et l'intérêt public. Nous continuons à dire que nous devons avoir une discussion en termes de mobilité et d'accès au centre-ville. Vous ne trouvez pas que c'est un souci, ça? Vous ne trouvez pas que c'est pas un problème pour vous? Mais non, puisque le problème de mobilité lié à la suppression de la trémie est réglé par le plan de mobilité. Tout va bien.
le problème de la suppression de la trémie, c'est un problème qui est tout à fait explicite dans le plan de mobilité et qui va donner une meilleure convivialité au centre-ville plutôt que de laisser une autoroute en plein cœur du centre-ville. Pauline Dumoulin, vous n'avez pas encore eu la parole à nouveau sur ce terrain, je vous la donne. Mais effectivement, il y a toujours un énorme problème de mobilité par rapport à ce projet. Il n'y a pas que ce problème-là, il y a encore un problème au niveau du non-aménagement des berges de la rivière, du recul par rapport à la rivière, de l'intégration dans le centre-ville existant. Pour nous, il y a un certain nombre de problèmes qui existent toujours dans ce dossier. Dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, ce qu'on réclame, c'est un changement de méthode. Et effectivement, on ne peut que se réjouir si discussions peuvent être rouvertes avec le promoteur pour voir encore jusqu'où on peut essayer de travailler et plus dans des rapports de force. À vous entendre, vous êtes rassuré sur la constitution de la nouvelle équipe par rapport à cette manière de communiquer. Je ne suis pas rassurée, mais je suis effectivement un tout petit peu moins inquiète que si le MR était reparti avec le PS, parce que eux, on sait qu'ils sont depuis le départ pieds et poings liés avec ce promoteur, qu'à chaque nouvelle version, on dit ce sera comme ça et ce sera pas autrement, et eux ils disent mais c'est très bien, amen, alors que le projet, il faut quand même le dire, a évolué, a connu des améliorations et il est quand même nettement meilleur aujourd'hui que la première version qu'on a connue et qui était catastrophique. Dans ces futures négociations ? Je quoi ? Vous irez jusqu'à appuyer la majorité dans ces futures négociations ? Mais moi, je ne présume de rien. J'attends de voir effectivement jusqu'où on va pouvoir encore travailler. Depuis le départ, c'est la position de Décolo, c'est de dire il faut un projet pour Verviers. Et il est temps d'avoir un projet pour Verviers. La situation s'est dégradée ces dernières années parce qu'on a perdu énormément de temps dans ce dossier-là. Il faut maintenant aboutir au projet le meilleur possible, qui puisse être le meilleur possible pour Verviers. Et bon, on a perdu énormément de temps dans cette procédure. Je vais dire, maintenant, on n'est peut-être plus à quelques semaines près. Si on peut encore travailler pour encore améliorer ce projet, c'est quand même l'avenir à très très long terme de Verviers qui se joue dans ce dossier-là. C'est quand même un projet qui va changer le visage de Verviers. Pauline Dumoulin, ce n'est pas le seul projet. C'est pas le seul, mais donc on a perdu beaucoup de temps. Oui. Voilà, l'évolution de Verviers passe par la concrétisation de certains projets. On parle City Mall, c'en est un, ce n'est pas le seul. Je me tourne vers vous, Muriel Tarnion. Des projets de rénovation urbaine ont été lancés durant cette mandature. Citons notamment le piétonnier Brou Harmonie. On sait qu'il y avait une volonté de poursuivre vers le haut de la ville, c'est-à-dire jusqu'à la rue de Heuzy. Est-ce que très clairement le fait de retrouver le PS aujourd'hui dans l'opposition met à mal la concrétisation de ces projets, ou les soutiendrez-vous là où vous serez? Bien sûr que les projets que nous avons mis en place, qui sont quasiment réalisés, nous allons les soutenir. Et c'est d'ailleurs ce que je dis depuis 2 jours. La nouvelle majorité va surtout couper les rubans des projets que nous avons mis en place. Je pense à la rue de Heuzy. Marc Elsen Souda a dit que c'est une idée qui était de lui et de Jean-Marie Delobel. C'est vraiment à mourir de rire. Je me souviens des premières réunions avec le bureau d'architectes où j'étais avec Claude Dezama. Et ce n'est absolument pas une idée de Marc Elsen et de Jean-Marie Delobel. Il y a toute la piétonisation du centre-ville avec la place du Martyr et la place du Marché. Il y a l'hôtel de Biolay. Il y a la rénovation du Grand Théâtre. Il y a City Mall. Il y a Crescendo. Il y a toute une série de projets que nous avons mis en place et qui vont débuter. Il y a la rénovation de la cour Fischer. Les travaux sont faits, les permis sont demandés et autres. Il y a la rénovation de la rue de Rome. On a fait ça avec le MR et accessoirement avec le CDH précédemment. Mais donc ce qu'on demande, c'est si le PS va soutenir ça, bien sûr. Et ce que le PS va faire aussi, c'est rappeler que c'est nous qui l'avons mis en place avec à la tête de la ville, Claude Dezama. Alors oui, j'ai entendu donc tous ces projets. Est-ce qu'aucun n'est remis en cause? Par exemple, de Biolay, c'est plus forcément une priorité pour la nouvelle majorité? Donc nous disons clairement que la priorité en matière d'infrastructure dans le champ culturel au sens large, c'est le Grand Théâtre, ça, effectivement, et qu'à force de vouloir diluer, on va finir par faire des petites pincées, vous voyez, et puis on perd du temps, etc. Ayons un petit peu le courage de faire des choix, de phaser les réalisations. Mais je voudrais quand même reprendre, si vous voulez bien, c'est quand même fantastique, et quand vous écoutez Crescendo, c'est un projet du Parti Socialiste. C'est un projet privé quand même, mais non? Oui, mais les projets privés, Marc Elsen, si vous êtes bourgmestre, vous avez intérêt à vous en rendre compte, les projets privés, il faut aller chercher les investisseurs privés. Il faut les intéresser à notre ville. Et c'est en ça que le Parti Socialiste était l'initiateur de la transformation de la ville. Je suis le premier à avoir rencontré Olfine et j'ai négocié avec Decathlon.
Bon, Freddy je crois que pour les Verviers, je crois sincèrement, s'il vous plaît, je crois sincèrement que pour les Verviers, je crois sincèrement, Freddy Breuer, je crois sincèrement que pour les Verviers, il est plus important de savoir comment les choses vont se passer, quels sont les projets vont être faits, plus savoir qui s'attribue tel ou tel projet. Alors, s'il vous plaît, moi je voudrais, par exemple, qu'on avance. On a parlé de piétonisation du centre-ville. Comment va évoluer ce dossier? Pas de changement, on va vers une plus grande piétonisation? Donc, les projets essentiels structurants, on l'a dit, c'est Verviers Ouest, c'est Crescendo, etc. Nous avons aussi, Mme Tarniol sait bien, eu pas mal de contacts, même en étant de l'opposition. Le projet de revitalisation urbaine de la rue de Heusies, c'est quand même un élément structurant aussi pour le haut de la ville. C'est effectivement Jean-Marie Delebel qui était chef des travaux et moi-même chef de l'aménagement du territoire lorsqu'on l'a initié. Tout le monde le sait. Le projet de piétonisation, effectivement, il faut avoir une réflexion sur la mobilité douce, mais aussi, peut-être encore plus important, sur le schéma de mobilité global. Parce que je vais quand même attirer l'attention sur une chose. Quand on fait choix de schéma de mobilité avec les équilibres aux différents endroits de la ville, de l'extérieur vers l'intérieur, et puis qu'après avoir convenu de ce schéma, on introduit une donne complètement nouvelle, c'est-à-dire une fermeture de voirie, d'accès, en l'occurrence Bois-Harmonie. C'était un choix que vous aviez fait, c'est très bien. Il faut avoir alors le courage de remettre l'ensemble des paramètres sur la table. Est-ce que vous allez geler les projets? Non, mais le principe ne sera pas du tout... de geler les projets tels qu'ils ont été annoncés? L'ambition de cette nouvelle majorité... Nous sommes parfaitement d'accord. L'ambition de cette majorité n'est évidemment pas de passer de son temps à casser des projets qui ont été bien pensés, mais de les prolonger. C'est une façon de faire. Vous savez, moi, je ne vais pas me différencier constamment en référence à M. Dezama. Moi, M. Dezama, c'est le passé. Nous sommes l'avenir. Mais je ne parle pas là de M. Dezama, mais je parle de vous. Vous m'inquiétez parce que vous ne répondez pas clairement aux questions des journalistes. Vous dites, on va réfléchir, on va changer. Le plan de mobilité, les projets qui ont été bien pensés, nous allons continuer à les faire avancer, à les réaliser. Madame Tarniol, il prévoit la fermeture de la Trémie, donc il prévoit la piétonisation du centre-ville. Vous savez très bien que dans le plan de mobilité, tout a été étudié et plusieurs options étaient possibles. Et donc vous dites, il va falloir réétudier la mobilité, il va falloir réétudier l'aménagement du centre-ville. Donc ça veut dire que les projets vont être gelés pendant un certain temps, le temps que Marquezen réfléchisse. Madame Tarniol, le choix de la majorité, lorsqu'on a parlé de la piétonisation au Bois-Harmonie, vous avez proposé, M. Dezama a proposé le semi-piétonnier. Oui. C'est parce qu'il y a eu pression de la rue que vous avez décidé d'en faire un piétonnier. Voilà, c'est une façon de faire qui est un peu particulière. Dans le plan de mobilité, il y avait deux options. On a écouté justement très bien à ce sujet-là les commerçants de la rue du Brou. Au moment où on a fait le plan de mobilité, ils ne voulaient pas d'une piétonisation totale. Après les travaux, ils nous ont dit, pendant les travaux, on a remarqué que nos commerces marchaient encore mieux alors qu'on était en plein chantier, donc on demande la piétonisation. Vu que le plan de mobilité le prévoyait, on a écouté les citoyens et les commerçants. Ça, c'est la politique au coup par coup qu'on a souvent critiquée. Donc effectivement, c'était censé être un espace partagé. On le fait, on se rend compte que c'est très beau, que les gens sont très contents et on se dit, mais gardons-le en piétonnier. Et on s'en réjouit. Je pense qu'il y a une unanimité pour dire que, mis à part certains problèmes au niveau des personnes à mobilité réduite, ce piétonnier-là est une bonne chose. Mais effectivement, c'est la politique au coup par coup, sans vision globale. On piétonise une rue et quid du trafic qui est reporté ailleurs. C'est quelque chose qu'on a beaucoup critiqué. Vous voulez plus de piétonniers ? De toute façon, pardon ? Vous voulez plus de piétonniers ? Ah oui, nous on veut plus de piétonniers, oui. On pense que... Si Mme Dumoulin est dans l'opposition. Mais l'enjeu ici, dans les prochains mois, ça va clairement être de voir justement je vous dis cette nouvelle... maintenant qu'il a été aménagé comme un piétonnier, et parce qu'un piétonnier peut être fait en zone partagée ou en piétonnier. Les bornes qui sont au bout de la rue du Brou étaient prévues justement pour en faire un piétonnier les week-ends, les jours, etc. Maintenant, les discours changent en fonction de la situation. Mais l'enjeu, ça va être de voir effectivement ce que cette nouvelle majorité va garder de l'ancienne, va impulser de nouveau. Et pour ça, attendons aussi de voir leur déclaration de politique générale, la répartition de leur écheval, de leurs compétences. Mais nous attendons avec impatience. Rapide tour de table pour un dernier thème, mais on ne saura pas faire des échanges parce qu'on sera pris par le temps. Vous avez beaucoup parlé de mode de gouvernance pendant la campagne électorale. Alors, Marc Hessen, qu'est-ce qui va changer au niveau de la gouvernance par exemple, dans votre manière d'être bourgmestre, est-ce que vous aurez un cabinet qui vous entourera? Vous disiez, par exemple, qu'il ne fallait pas un cabinet qui vienne court-circuiter l'administration. C'est ce qu'on entendait dire pendant la campagne. Évidemment. Comment allez-vous travailler? Rapidement, pour fixer les idées. Donc, si l'on veut être efficace pour réaliser les projets et avoir l'ambition de répondre
de façon forte aux enjeux qui s'imposent à Verviers, il faut établir une gouvernance beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transparente, beaucoup plus informative, beaucoup plus concertée. On se rend compte que beaucoup de projets ont été mis à mal parce qu'on n'a pas concerté, parce qu'on a voulu faire le rapport de force constamment. On doit travailler avec les Verviétois, on doit beaucoup plus travailler avec les acteurs socio-économiques, avec le secteur associatif. Verviers a besoin d'apaisement et pas systématiquement de renfermement, vous voyez, dans le bureau du bourgmestre. Alors effectivement, il y aura des aides aux membres du collège régional, ça me paraît normal, mais en aucun cas pour faire exactement la même chose, pour court-circuiter et pour minimiser l'importance de l'administration. Ça, j'y tiens beaucoup. Moi, ça, je suis vraiment scandalisée d'entendre ça, parce que ce n'est pas parce qu'on a des collaborateurs autour de soi qu'on est bourgmestre, qu'on nie l'administration. Et je voudrais d'ailleurs en profiter ici pour remercier toute l'administration de Verviers pour le travail qu'elle a effectué ces 12 dernières années avec le Parti socialiste au pouvoir. Et donc le cabinet du bourgmestre, c'est des personnes qui justement sont en contact permanent avec l'administration pour insuffler la politique qui est donnée par le collège et avec à sa tête le bourgmestre. On ne reprend pas le débat, on l'a dit en tour de table. Allez. Et donc, au-delà de ça, moi je redis et je le redis, moi je suis aussi pour la concertation avec les citoyens et je rappelle, et je l'ai rappelé avant la campagne, peut-être que l'opposition ne se rendait pas compte, mais nous concertions avec les personnes concernées, avec les commerçants quand c'était des commerçants, avec les riverains d'un quartier quand c'était les riverains d'un quartier, avec les habitants d'une rue quand c'était un problème dans une rue. Voilà. Donc on est content que Merkelsen va aller dans ce sens-là. Oui, mais moi je veux simplement vous dire qu'effectivement, il faut donner du temps au temps. Et j'apprécie la sagesse qui rime avec jeunesse de Pauline, parce que, comme disait Woody Allen, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le futur. Et c'est là qu'on va passer le reste de notre vie. Alors, ce qui s'est passé avant, on peut s'en inspirer, évidemment, pour ne pas reproduire les erreurs. Mais, allez, pensons au futur. Et je crois qu'il faudra aussi, dans le futur, rapprocher ou à moyen ou à long terme, faire preuve d'un grand réalisme. Les moyens financiers, on ne les a pas, ils ne sont pas pléthoriques. On va devoir faire des efforts, faire des choses qui ne sont peut-être pas sympathiques, mais il faudra le faire. Et moi, j'ai coutume de dire, vous connaissez mes expressions favorites, dans la vie, il y a le must do, le should do et le nice to do. Eh bien, il faudra que le nice to do, ce qui est sympathique, mais qui est coûteux, qui ne rapporte pas, qui ne va pas relever le niveau de Verviers, eh bien, il faudra peut-être le laisser de côté. Et on va devoir se concentrer sur ce qu'on doit absolument faire. C'est donc effectivement assainir, restructurer, et il y a du travail. On a listé hier matin toute une série de choses, c'est pour ça qu'on demande au moins 15 jours pour mettre à plat une série de choses et avoir une déclaration de politique générale ambitieuse, courageuse, mais réaliste. Le nice to do. On ne va pas faire un débat sur le nice to do, ce serait une autre fois. Pauline Desmoulins. Quand j'entends Michel Targnon parler de concertation avec la population, je me rends juste compte qu'on n'a pas du tout la même définition de ce que c'est concerter la population. Nous serons évidemment très attentifs par rapport à cette nouvelle majorité, à la place qui sera faite à la participation citoyenne. C'était vraiment une de nos priorités. À la place qui sera faite à la participation citoyenne et au virage radical qui doit vraiment être opéré en matière de gouvernance. On souhaitait changer de bourgmestre, on l'a dit, le mode de gouvernance façon de Zama, ça a été une catastrophe pendant 12 ans pour Verviers. On a aujourd'hui un nouveau bourgmestre, on peut se réjouir de pouvoir certainement enfin travailler dans un climat beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif. Évidemment, nous allons mener une opposition aussi, la plus constructive, la plus positive possible, mais je pense que c'était important en tout cas de prendre un nouveau départ et en matière de gouvernance principalement et aussi. Merci à vous. Ce premier débat d'après-scrutin sur Verviers est terminé. Il était très animé, je vous en remercie. Le prochain conseil communal animé aussi, certainement. Et il y aura bien d'autres débats sur Télévres où on abordera toutes ces questions. Merci à vous. On se quitte et puis on se retrouve demain pour là aussi un débat, mais ce sera sur Herve. Bonne soirée à tous. À très bientôt.